Chers amis, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons voir comment faire la migration du token SafeMoon. SafeMoon, qui est un token BEP20 basé sur la Binance Smart Chain, qui est en train de faire certaines mises à jour. Et lesquelles mises à jour vont permettre à ce jeton d'être consolidé davantage et d'avoir une quantité de pièces émises un peu réduite par rapport à la quantité initialement émise lors de la création. Alors, avant d'aller sur le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification si vous nous rejoignez pour la première fois sur cette chaîne. N'oubliez pas d'entrer dans nos différents réseaux sociaux dont je laisserai les liens en description de cette vidéo. Et tout de suite, nous commençons. Alors, SafeMoon, c'est quoi? SafeMoon, c'est un token BEP20, comme je viens de le dire. Et voici ici, c'est un token BEP20. Donc, c'est un token basé sur la blockchain de Binance Smart Chain. Et cette crypto-monnaie a déjà une communauté assez vaste. Les mises à jour de ces derniers temps vont permettre à la monnaie d'avoir une quantité plus ou moins raisonnable afin de consolider davantage le jeton et de réduire les frais de gaz qui parfois sont très élevés. Ici, nous allons voir comment nous pouvons faire la migration de l'ancienne version pour ceux qui ont cette version pour avoir la nouvelle qui est actuellement d'actualité. La première des choses, vous devez avoir dans votre wallet, sans doute, le jeton SafeMoon, entre parenthèses SafeMoon, et vous devez avoir de Binance Smart Chain pour pour payer les frais de transaction, les frais éventuels que vous aurez à payer lors de l'opération. La première des choses, lorsque vous voulez faire cette opération, je vous invite à tout faire dans votre portefeuille. N'allez pas sur les sites, n'allez pas sur Telegram pour copier un lien. Et je vous invite du moins à passer par les étapes que je vais vous montrer dans cette vidéo pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Alors, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous avez l'ancienne version et vous voulez obtenir la nouvelle version? Vous entrez dans votre portefeuille et vous créditez votre portefeuille de Binance Smart Chain et tout au moins $5 pour payer les frais. Et vous entrez, vous tapez le nom de la monnaie SafeMoon que vous avez, l'ancienne version que vous avez. Moi, ici, j'ai une quantité de 9 millions et quelques. Donc, je tape la monnaie, vous voyez. Et ensuite, je fais quoi? Je viens ici, tout comme si je veux faire des recherches concernant la pièce. Donc, je vais là-bas, j'appuie là. Et une fois là-bas, j'irai directement sur le site internet du projet. Alors, je viens ici et j'appuie là. Et une fois quand j'appuie là, ça me conduit sur le site qui est en train de se charger. Alors, quel est l'objectif pour lequel nous sommes en train d'aller d'abord sur le site? Vous devez savoir que pour faire cette migration, nous avons besoin, dans un premier temps, de l'adresse du contrat de la nouvelle version du token SafeMoon. Et nous avons également besoin de connecter notre portefeuille à la plateforme. Alors, ici, sur le site, nous allons connecter notre portefeuille à la plateforme et nous allons aussi copier l'adresse. Nous pouvons aussi copier l'adresse de SafeMoon V2, qui est la nouvelle version, bien sûr, que nous allons utiliser pour personnaliser dans notre portefeuille afin de recevoir la nouvelle version. Une fois sur le site, vous appuyez sur Consolidate to V2. Je vous montre ça rapidement. Vous appuyez sur Consolidate to V2 SafeMoon pour connecter votre portefeuille à la plateforme. Et deuxièmement, lorsque vous finissez cette étape, vous pouvez cette fois-ci maintenant copier l'adresse du contrat de la nouvelle version SafeMoon V2 que vous allez utiliser pour personnaliser le token, la nouvelle version bien sûr, dans votre portefeuille. Alors, nous allons d'abord connecter notre portefeuille à la plateforme.
Alors pour cela, nous appuyons sur Consolidate to V2 SafeMoon. Alors lorsque nous appuyons sur Consolidate to V2 SafeMoon, ça se charge et ça nous présente ceci. Alors lorsque nous sommes ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appuyer complètement en bas, là où vous avez Connect Wallet. Donc j'appuie sur Connect Wallet et une fois sur Connect Wallet, je choisis Trust Wallet. Alors, il a la possibilité d'avoir ce token sur d'autres wallets, mais nous savons que la majorité ont leurs pièces, leurs jetons sur Trust Wallet. Et j'appuie sur Trust Wallet. Et une fois sur Trust Wallet, ça me demande de me connecter, se connecter. J'appuie sur se connecter et je choisis une fois encore le portefeuille qui est Trust Wallet complètement en bas. Parmi les trois qui sont là, je choisis Trust Wallet et voilà, je viens ainsi de me connecter à la plateforme. Alors, je viens ainsi de me connecter à la plateforme. Lorsque j'appuie ici, si j'appuie en bas, complètement en bas, là où il y a connecter. Donc, j'appuie là et je finis l'opération de connexion à la plateforme. Donc, je viens ainsi de me connecter à la plateforme et à partir de cet instant, je vais maintenant entrer dans le portefeuille, là où il y a mes SafeMoon et j'appuie maintenant sur DApps, tout comme si je veux faire une opération de swap. Donc, j'appuie sur DApps et une fois dans DApps, vous allez mettre dans la colonne de recherche swap, c'est le lien par lequel vous allez faire l'échange. Swap.safemoon.net. Et lorsque vous appuyez ça, vous lancez la recherche, ça vous conduit sur la plateforme où vous allez effectuer les échanges. Alors, vous allez voir que je me suis déjà connecté à la plateforme. Voici mon adresse qui est là et j'ai la possibilité d'échanger mes nouvelles jetons. Mais avant de le faire, je dois d'abord changer quelque chose rapidement. Je vais changer le nœud Ethereum qui est complètement en haut. Je dois d'abord changer ce nœud en BSC. Donc, j'appuie là. Lorsque j'appuie là, ça me présente les réseaux. Je choisis BSC, Binance Smart Chain. Et lorsque je choisis la Binance Smart Chain, ça me présente toutes les informations, y compris mes jetons. Et pour faire le swap, évidemment, j'appuie ici j'appuie là, j'appuie sur ce bouton, d'accord, pour mettre la pièce que je veux échanger contre la nouvelle, c'est-à-dire l'ancien SafeMoon. Donc, j'appuie là. Quand j'appuie là, je vais voir que dans la liste des pièces qui me sont présentées, j'ai SafeMoon. SafeMoon, comme ça. Quand j'appuie là, voilà, j'ai mes jetons qui se sont déjà affichés. Et on me dit que je dois respecter certaines conditions. Je dois mettre le slipage à 12% et parce que les tasses, d'accord, les tasses s'élèvent à 10%, donc des informations. Et je vais mettre en bas, je mets en bas quoi? Le nouveau token que je veux recevoir. Donc, j'appuie là pour mettre le nouveau token. Donc, quand j'appuie là, vous allez voir qu'il y a le nouveau token en bas, complètement en bas. Ou du moins, vous allez prendre l'adresse du contrat là-bas et venir coller là et ça va apparaître. Donc, vous appuyez ici complètement en bas, ce qui est complètement en bas. Vous devez savoir que la nouvelle version a pour symbole SFM, SafeMoon, comme l'ancienne version, mais le symbole est SFM. Et quand j'appuie là, j'ajoute et je peux maintenant échanger. Donc, vous voyez que j'ai la quantité de pièces que je détiens dans mon portefeuille qui est là. C'est ça qui est ici. D'accord, 9 millions et quelques. Et j'ai également les paires qui sont là que je peux facilement échanger. Donc, j'appuie sur Massif parce que je veux échanger la totalité
Et cette fois-ci, j'appuie ici et j'approuve la transaction. Bien, arrivé à ce niveau, vous allez appuyer sur approuver pour approuver la transaction. Vous allez remarquer que pour les 9 millions que j'ai en haut, j'aurai 9 600. Donc, il y a une réduction de une pièce pour 1000 pièces de l'ancienne version. Donc, si j'avais 1000 pièces de l'ancienne version, je vais recevoir cette fois-ci une pièce de la nouvelle. Donc, j'appuie sur approuve. J'approuve la transaction et j'appuie sur approuver. Et je mets mon code de sécurité et cette étape est en cours. Alors, vous devez, une fois encore, faire attention pour ne pas connecter votre portefeuille à un site de source douteuse. Donc, je viens de franchir la première étape et je vais maintenant au niveau de la deuxième. La deuxième étape, qui est l'étape de la migration proprement dite. Je viens à ce niveau et j'appuie sur Migrate, comme ici. Voilà, donc j'appuie sur Migrate et lorsque j'appuie là, vous allez voir que toutes les informations sont là et je coche en bas ici, complètement en bas. J'ai lu et accepté les conditions et je coche. Et après avoir coché, je continue en bas. Après, en bas, on a continué. Donc, je continue et j'approuve une deuxième fois. Et je mets mon code naturellement qui est en train de nuire. Donc, actuellement, c'est en attente. Donc, en pending, lorsque vous regardez en haut ici, vous allez voir que ça se charge. Et tout à l'heure, à la fin de cette opération, je vais remarquer que les pièces viendront dans mon portefeuille. Donc, actuellement, ça me dit que ça a été fait avec succès. Et quand je regarde en bas, vous allez voir que la nouvelle version que je viens de recevoir est là. Regardez bien. Voici la nouvelle version. Ça l'a dépassé. Voici la nouvelle version que je viens de recevoir. Donc, c'est ça qui est 9601. Donc, voilà la nouvelle version. Et pour finir, j'irai maintenant dans mon portefeuille. J'irai maintenant dans mon portefeuille pour personnaliser le nouveau token. Voilà. Donc, je vais directement dans mon WhatsApp pour copier l'adresse de la nouvelle version du token SafeMoon V2. Donc, cette adresse, je pense que c'est ça qui est ici. C'est ça qui est là. Donc, je copie cette adresse et après avoir copié l'adresse du contrat du SafeMoon V2, je viens maintenant dans mon portefeuille pour personnaliser le jeton. Et qu'est-ce que je fais? J'appuie complètement en haut, comme si je veux faire une recherche complètement en haut, là-bas. Lorsque j'appuie là-bas, je colle l'adresse que j'avais copiée tout à l'heure là. Et quand ça ne marche pas, j'appuie sur ajouter un token personnalisé qui est au milieu. Lorsque j'appuie sur ça, vous allez voir, il y a le nœud Ethereum qui est là. Le nœud Ethereum qui est là. Je change le nœud Ethereum en Binance Smart Chain. Donc, je prends Binance Smart Chain et je colle l'adresse là. Et quand je colle l'adresse, toutes les informations récentes viennent. Il y a le nom qui est SafeMoon et le symbole de la nouvelle version est SFM. Alors que le symbole de l'ancienne version, c'est encore SafeMoon. Le nom est SafeMoon et le symbole est SafeMoon. Cette fois-ci, c'est SafeMoon qui est le nom et le symbole est SFM. Donc, une fois à ce niveau, vous terminez complètement en haut et vous avez ainsi terminé de personnaliser le jeton. Et vous voyez que la quantité que j'ai là-bas vient d'apparaître ici. Donc, je viens ainsi de faire la migration des tokens SafeMoon
ancienne version V1 vers la nouvelle version V2 pour avoir cette version que je vois ici, que vous avez là. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Toutes mes excuses pour la qualité de cette vidéo. J'espère qu'elle aidera plus d'un. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau dans notre communauté. N'hésitez pas également à donner un j'aime si cette vidéo vous a aidé et à partager avec vos amis. On se dit, chers amis, à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Ciao!